Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, on se retrouve pour la magnifique vidéo setup 2023. Alors ouais, il y a eu du changement, franchement, au niveau du setup. Comparé au dernier, vraiment un très gros changement. C'est plus du tout le même. Déjà, j'habite plus au même endroit. Donc déjà, ça change complètement la donne et énormément de nouveautés. C'est pas simplement des petits trucs qui ont changé. Là, j'ai vraiment passé un grade au-dessus. Vraiment, c'est du gros matos que j'ai pris. Donc, bien évidemment, sans plus tarder, je retourne la caméra et je vous montre tout ça. C'est parti. Donc, pour commencer, alors ouais, j'aurais pu faire avec le grand angle quand même, mais bon, voilà, ça, c'est trop grand angle. Cette magnifique chaise chez Corsair. Voilà, donc ça c'est le dernier élément que je me suis acheté. Comme vous le savez, j'ai toujours fait, enfin toujours, une grande majorité fait avec une chaise, une simple chaise hein, normale. Donc voilà l'arrière de la chaise. Alors effectivement, elle est plutôt cool. Alors j'ai mis cette ambiance, hein, voilà, c'était pas terrible pour bien voir. Mais voilà, il y a une espèce d'effet carbone un peu sur tout le dos. Bien évidemment, c'est un dos qui est assez dur, un peu plus mou par là. Voilà. Mais c'est un très... L'arrière est vraiment sympa, je trouve. Donc ça, c'est bien évidemment pour les coussins, hein, les trucs comme ça, là. Ensuite, le devant. Voilà, donc le devant, je vais peut-être le mettre comme ça avec la lumière. Voilà. Donc il passe vraiment bien. C'est un très beau fauteuil. C'est du simili-cuir, c'est du siège baquet. C'est vrai. Donc ça, voilà, hein, vous voyez, hein, on dirait vraiment du vrai cuir. La qualité est autant bonne que un siège en cuir dans une vraie voiture. C'est un truc de fou. Donc vous pouvez voir, hein. Voilà, enfin, c'est pas mou, hein, c'est assez ferme, mais tu te sens bien dessus. Là, on peut voir que c'est un peu plus dur que là. Mais voilà, donc on peut voir que c'est pas de la merde. Pareil hein, pour ça, hein, donc pour la nuque. Donc voilà, on peut voir que c'est tout doux. Voilà, c'est tout doux. Là, on a le corsaire qui ressort d'une autre couleur. Voilà. Donc bien évidemment, là, on a le siège baquet, hein, entre guillemets. Hein. J'ai l'impression de présenter une bagnole. Mais non. Donc voilà, on peut voir que bah, là, on est vraiment pris entre les deux. Hein, quand on n'a pas ça, bien évidemment. Parce que ça, c'est pour, je sais plus quelle partie du dos c'est pour le bas du dos. Pour éviter les mal de dos en bas du dos. Justement, j'avais un peu mal au dos en ce moment dans le bas. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique tout ça. Donc voilà la gueule du siège de face. Voilà, donc très beau siège. Il fait environ 15 kilos. C'est enfin, assez lourd quand même. Disons que tellement lourd que même le sol, ça pose un problème. Je ne sais pas si on peut le voir, mais ça fait des marques. Voilà, les roues laissent des traces au sol. Voilà, le siège est ultra lourd. Donc là, on a la petite manivelle ici pour baisser le siège. Voilà, donc baisser le dossier. De l'autre côté, on a bah, juste ici hein, pour pouvoir bah, l'abaisser ou le remonter. Ici, on a des petits trucs qu'on peut tout complètement régler entièrement. On peut remonter, on peut baisser, on peut tirer soit comme ça, comme ça. Enfin bref, un très beau siège, très équipé. Je l'ai payé au prix de 300 euros. Voilà, donc je vais pas vous mentir. Donc c'est assez cher. Mais bon, c'est du Corsair. Voilà, c'est du Corsair, donc il va pas. Voilà, c'est de la très bonne marque. Il peut supporter jusqu'à 150 kilos. Donc autrement dire que c'est pas de la merde. Le vérin, il est énorme. Rien que le vérin lui-même, il fait 3-4 kilos. C'est un gros truc. Donc voilà, c'est lourd. Hein. C'est lourd comme chaise. Pour une chaise, c'est lourd. Donc voilà, elle reste clouée au sol. Tu vas pas la lever, essayer de la déplacer je sais pas où. Non, tu la fais que rouler. Tu vois. Voilà. On va passer au magnifique et sublime bureau gaming. Voilà, donc j'ai vraiment voulu prendre un bureau gaming. Donc voilà, je vous montre. Donc il est rétroéclairé avec cette petite manette que je peux changer toutes les couleurs que je veux. Je peux faire des animations. Donc voilà, donc tout ça se branche avec un USB. Il s'est branché ici justement. Donc voilà, de l'autre côté également. Donc voilà, un magnifique bureau gaming.
Voilà, celui-là il est droit, tu vois, il est pas tordu comme l'autre, parce que vous l'avez peut-être pas vu à la vidéo, mais mon autre bureau, mon ancien, c'était un bureau que j'avais récupéré, que j'avais retapé. Il avait 10 ans. euh, voilà. Il faisait pas 10 ans, hein, mais croyez-moi que si, il était pourri. Mais vraiment, de A à Z, il était pourri. Voilà. Donc là, j'ai enfin un bureau droit, très droit même, et très robuste, très solide. Donc je suis content. Ce bureau, je l'ai payé 200 euros, 190 je crois. Voilà. Donc la chaise et le bureau, c'était très simple à monter. J'ai mis environ, au total avec la chaise et le bureau, j'ai dû mettre 50 minutes. Donc voilà, 50 minutes à peu près, 50 minutes, 1 heure. Donc pour les deux, hein. Donc je vous précise que c'est vachement pratique, voilà. Donc là, on a bon, ça c'est les équipements pour monter la chaise, hein, vous en faites pas, hein, que j'ai monté en fait il y a 2 jours seulement, parce que voilà. La magnifique manette Xbox Series S que bah, j'ai, hein, voilà. Là, ça c'est ma boîte d'écouteurs qui recharge. Il y a un peu le bordel, hein, mais bon, voilà. Là, on a le clavier Corsair K55 RGB que j'ai toujours pas changé, ce qui marche toujours très 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 bien. Je m'en utilise assez peu, c'est un élément de décor, hein, comme je l'avais dit sur l'ancien setup, il me semble. La souris, pareil, je ne l'ai pas changé. Pour moi, ça va être compliqué de changer parce que pour moi, ça marche très bien et en fait, je m'en sers assez peu. En fait, j'ai juste pris un clavier souris parce que ça, voilà, ça rend bien, quoi. Et des fois, j'ai envie de me faire des petites folies. Je passe de clavier souris à manette quand je joue à Fortnite ou à d'autres jeux. Donc, c'est plutôt cool, voilà. L'écran, je n'ai toujours pas changé. C'est le Lenovo. C'est un Lenovo 60 Hz en 1080p format OLED. Donc c'est vachement cool. Donc super, c'est un très très bon écran, hein. Voilà, donc un superbe écran. Donc il fait des belles couleurs, bref voilà. Celui-là, je vais pas le changer non plus. Pour ceux qui veulent savoir le prix, je l'ai payé à 150, voilà, un truc comme ça. Voilà, donc pour un OLED, tout ça, c'est pas mal. C'est du 60 Hz et ça reste à 1080p. Mais passer sur de l'écran 2K, parce que 4K c'est assez rare. Mais passer d'un écran 2K en 144 Hz, c'est un peu cher, hein. C'est 300 balles au moins. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, bah, là on a la magnifique Xbox série S qui est juste ici. Bah, 300 euros, hein, je l'avais pris pour Noël dernier. Ça fait 1 an que je l'ai, putain. Ça fait 1 an que je l'ai. Et j'ai l'impression qu'elle a pas vieilli, quoi. Putain, est-ce que je prends plus soin de mes affaires ou c'est comment? Voilà. Donc là, on a les magnifiques haut-parleurs Philips. Donc c'est une chaîne ici, tout simplement. Voilà. Là, tu as la centrale qu'il faudrait que je trouve un endroit pour la faire plus discrète. Donc là, tu as la centrale qui est connectée en auxiliaire à l'écran de télé du machin. Il y a des gens qui m'invitent en groupe, je sais même plus qui c'est. Euh, Là, il y a mon PC, mon Chromebook, hein, qui me sert à regarder quand je suis en live, mon retour live, entre guillemets. Ça peut aussi être utile si je veux regarder une vidéo ou un live en même temps. Ça, c'est super. Tu branches en Bluetooth ou en un casque dessus et hop, tu regardes en même temps. Ça, c'est vachement pratique. Les enceintes font 300 watts. Voilà, donc il y a 300 watts dans le setup. C'est plutôt cool. Donc voilà. Et là, la nouvelle arrivante console, la magnifique Switch, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, que j'ai pris avec Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3. Pourquoi j'ai pris Splatoon 3? Parce que le 2 m'avait ultra plu. C'est un très très bon jeu multi, limite jeu compétition. Parce que même Mario Kart 8 hein, Deluxe en ligne, enfin, c'est des bons jeux en ligne, moi je trouve. C'est, voilà, pour pas me faire chier en fait. J'ai pris des jeux pour ne pas me faire chier en fait. Voilà, vraiment. Bah, après là, c'est les deux premiers jeux. J'aurais voulu avoir Mario Maker et Luigi's Mansion 2, 3, pardon. Ça, c'est les deux jeux qui me manquent, mais sinon j'ai tout. Donc voilà, donc là il y a le dock. Alors, je pense que
Je pense que voilà, je ferai une vidéo spéciale pour la Switch à voir, reste à voir. Donc c'est le modèle OLED. Ouais, donc c'est le tout nouveau modèle de Switch, hein. Ouais, donc je vous montre, hein. Ouais, donc l'écran est plus grand, les couleurs sont plus vives. Ouais, donc je vous montre, je vous l'ai montré vite fait, hein. Tac, donc ça c'est le dock de recharge que j'ai pas branché encore parce que bah, les prises ça se fait limite, il m'en faudrait deux de plus carrément. Donc voilà, il me faudrait carrément un truc de 6 prises. C'est faisable, j'ai ça, donc tant mieux. Donc en fait là ça peut être cool parce que de la mettre là parce que directement si je veux jouer sur la console, enfin sur l'écran, j'ai juste à changer le hub HDMI parce que bien évidemment il n'y a que un port HDMI dessus en fait, il n'y en a pas plusieurs. Donc j'ai juste à changer ça. C'est un peu dommage, il me faudrait limite une télé en fait. Mais une télé aussi petite qui fait un format ouais 1080p si c'est faisable, mais le problème d'une télé c'est que les pixels se voient plus qu'un écran d'ordinateur. Donc le fait d'être aussi proche, c'est pas ouf, tu vois. Il faudrait vraiment trouver une télé 4K, OLED, tout ça, de cette taille. Je sais pas si ça existe. Avec deux ports HDMI, parce que voilà, ça peut être. Mais bon, c'est trop de budget juste pour changer d'HDMI en fait. Euh, donc voilà, en fait, dès que je branche, dès que je pose ma Switch, bah, hop, ça la recharge automatiquement ou ça passe directement en HDMI sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là on a la manette fournie avec, hein, donc on met nos Joy-Con sur les côtés et on a tout simplement bah, une manette. Donc après, il y a bien évidemment les manettes de Switch Pro. Il y a plein de trucs de dispo. Donc voilà, donc là j'ai oublié de le mettre à la fête, c'est ce casque-là. Ouais, donc le casque Xbox sans fil, avec un retour haptique, un bon son, enfin, voilà, hein, je vais pas vous faire l'histoire, qui coûte 100 euros je crois. Moi je l'ai payé 100 balles. Le filaire il était à 79, mais pour moi un filaire, ils m'ont fait un mois. Et là je prends un exemple, hein. Mes écouteurs ils m'ont toujours fait un mois, hein, parce que le fil pétait. Ceux-là, ça fait 2 ans que je les ai, ils ont toujours pas bougé. Donc voilà, c'est pour vous dire que prenez sans fil. Parce que le problème des écouteurs ou des casques filaires, le problème ne vient pas de l'écouteur en lui-même, mais il vient toujours du fil. Vous pouvez même en témoigner de vous-même. Je pense que la plupart d'entre vous, c'est le fil qui casse, c'est l'embout qui a un problème de connectivité à l'intérieur. Enfin, ça vient toujours de ça. Donc, non, prenez des sans fil maintenant, c'est de moins en moins cher. Le Bluetooth, ça existe depuis je sais pas combien de temps. Donc, prenez du Bluetooth, franchement, ça mange pas de pain. Vous perdez peut-être très légèrement en qualité de son, mais franchement, ça se ressent pas. Et puis les haut-parleurs, des trucs sans fil sont généralement de bonne qualité. À voir après si vous achetez de la merde sur Wish. Mais voilà, hein. Bref, voilà le setup. Alors simple, efficace. Il est simpliste. Voilà, j'ai voulu faire un setup dark. Voilà, un truc vraiment, waouh, tu vois, un truc pas en mode éclairage de partout, paf, tu sais, un truc qui pète à la mort. Non, 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 je voulais vraiment faire un truc simple. Donc voilà, donc c'est vraiment sombre comme setup. C'est plutôt cool avec les bandes orange qu'on peut voir, ça rend vachement bien. Il y a juste peut-être une bande LED que je pourrais mettre derrière l'écran. Comme ça ça fera un fond un peu. Euh, putain, il y a le focus qui fait wow, iPhone 13 quoi. Regardez l'iPhone 13 quoi. J'avais pas ça sur l'autre, hein. C'est fou à quel point la qualité est folle. Pourtant, je filme que en HD parce qu'en 4K, laisse tomber. Là, j'aurais plus déjà de stockage, quoi. Je fais 20 minutes de vidéo en 4K, ça me bouffe. En fait, ça me bouffe quasiment 1 giga à la minute. Donc, voilà, hein. Cool. Donc, voilà. Donc, un setup dark, voilà. Ouais, je vais peut-être rajouter une bande LED sur le côté pour vraiment faire un effet un peu plus de profondeur. Enfin, voilà, que ça s'éclaire, que ça fasse plus, que ça ressorte plus. Mais en réalité, c'est pas mal. Le câble, regardez pas les câbles, hein, je vais essayer d'acheter des petites pinces, entre guillemets, qui relient les câbles entre eux. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce que moi qui bouge beaucoup, ma console, ça arrive parfois que
elle bouge de là. Du coup, bah voilà, j'ai pas forcément de câble HDMI ailleurs et d'alimentation ailleurs. Du coup, voilà. Mais voilà ce que ça donne en tout cas pour le setup. Donc un setup un peu plus sombre, mais qui fait son effet. Même quand j'allume, ça bougera pas, hein. Voilà, mais plutôt sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo setup. C'est peut-être court, il n'y a peut-être pas de détails, mais voilà, hein, c'est pour tout vous dire quand même que bah, il a énormément changé. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa, voilà. Donc là, on a la magnifique chaîne YouTube que vous pouvez voir. Donc merci infiniment les amis pour les 148 abonnés. On fait des vues, on fait de plus en plus de vues, donc merci infiniment. Voilà, 20 vues, 250, 57, 44, 24. On n'a jamais fait autant de vues avant. Voilà, avant on faisait vraiment des vues. Voilà, là on en fait quand même pas mal, donc je suis plutôt content. Voilà, on reste entre des 15, non, plutôt des 20 à 70 vues de moyenne. Voilà, sans, là j'ai carrément, oula, il y a peut-être eu un freeze, je sais pas. Bref, là j'ai carrément 5200 vues. Voilà, c'est énorme. Là, j'ai 4100 vues. Il y a les vidéos high-tech, vous aimez bien. Après, oula, j'ai cliqué sur une de mes vidéos. Les vidéos high-tech, vous aimez bien, mais le problème, c'est que bah, c'était pendant les fêtes. Et pendant les fêtes, j'ai pris énormément de vues. Mais regardez les vues que je faisais avant, quoi. On va prendre un exemple. Tac, 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 tac. Voilà, regardez. 9 vues, 7 vues, 8 vues, 8 vues, 8 vues, 17, 38, 31. 16, 1, 9, 18, 11, 9, 51, 8, 6, 3, 3, 10, 10, 10, 13, 6, 6 encore. Je faisais que dalle avant. Regardez maintenant. 20, 150, 57, 44, 39, 56, 24, 74, 13, 44, 21, 75, 10, 11, 10, 124, 14, 5200. Enfin voilà, vous voyez quand même que bah, ça commence je commence un peu à... Voilà, je vais pas vous mentir que ça commence enfin, enfin je commence à voir ma chaîne monter. Je prends des abonnés de temps en temps sur certaines vidéos. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pendant la grosse pause YouTube qu'il y a eu, il y a eu un mois ou deux même carrément, je ne faisais pas de vidéos et j'arrivais quand même à gagner des abonnés. Pendant le laps de temps, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai gagné 20 abonnés, quasiment 20 abonnés, alors que je ne tournais plus de vidéos. Genre, voilà, laisse tomber, je ne tournais plus de vidéos. Et maintenant, ben, vu que c'est des gens qui se sont abonnés volontairement parce qu'ils ont bien aimé mon contenu, et ben en fait, je récupère des vues. Voilà, parce qu'en fait, ils savent qu'ils se sont abonnés, ils se disent, ouais, bah lui, je l'aime, c'est logique, je l'apprécie, il fait des bonnes vidéos, je m'abonne. Du coup, ils vont forcément regarder mes nouvelles. Et c'est pour ça que, ben, actuellement, j'en ai de plus en plus. Et c'est cool que, bah, voilà, parce qu'après, c'est vrai qu'on grandit, et quand on grandit, on chope des personnes plus matures, qui sont moins dans l'esprit, ouais, je m'abonne pas, ou j'ai pas de compte, je sais pas comment faire. Voilà, là on est beaucoup plus professionnel. Voilà, je vais pas vous mentir que ma communauté, oui, j'ai les statistiques enfin commencent à venir. C'est du 18-24 ans la plupart du temps, mais j'arrive à avoir des vidéos où il y a des gens qui regardent et qui ont la quarantaine. Ouais, c'est vrai, j'ai les statistiques. Voilà. Je pensais que c'était plutôt dans la tranche de 13 ans à peu près. Non, là, c'est du 18-24 ans. J'ai quasiment 70% de 18-24 ans. C'est dingue, mais c'est vrai. Voilà, donc voilà. Merci. Merci en tout cas. Et puis bienvenue sur la chaîne YouTube en tout cas. Et bien évidemment, elle va vraiment bouger dans les prochains mois, je l'espère. J'espère au moins d'ici 2 ans atteindre 1 an peut-être. Ça, c'est dans le meilleur des cas. 200 abonnés. Mais après, il faut voir. Et puis après, au bout d'un moment,
plus t'en gagnes, plus t'en gagnes, plus t'en gagnes plus vite en fait. Donc voilà, ça peut être sympa. Puis après, il faut aussi que je me fasse par rapport à... Voilà, il faut aussi que je, je, je m'habitue à la communauté, aux vidéos que la communauté aime. Donc voilà, donc c'est pas mal de vidéos high-tech. Ça tombe bien parce que j'aime bien, mais bon, des fois c'est un peu compliqué de présenter des trucs high-tech parce que soit faut le payer, ou soit c'est beaucoup de recherche sur un truc. Du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie en tout cas par rapport à ça. N'hésitez pas à noter mon setup dans les commentaires. Voilà, donc il est là, il est beau, il est magnifique. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, merci à tous les amis, à très bientôt.